بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui notre cours 5 dans l'explication du livre de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Naam, Naqdul Qawmiyatul Arabiyya. Donc on expliquait à propos donc de ce sujet important de la critique du nationalisme arabe et en même temps aussi toutes les différentes formes de nationalisme qui existent. Que ce soit une forme de nationalisme, que ce soit parmi les Arabes, ou parmi les Africains, ou parmi les Indiens, ou parmi les Asiatiques, ou parmi les Européens, ou parmi les différents peuples qui existent, hein, que ce soit des gens de l'Amérique du Sud, ou l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, que ce soit les gens de l'Inde, de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Europe, peu importe. Ces formes de nationalisme-là n'amènent rien de bien. Et en particulier, lorsque c'est des gens qui appellent au nationalisme et qui font partie des musulmans, qui font partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a déjà expliqué, d'après ce que le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz a mentionné, des arguments pour montrer à quel point le nationalisme est en contradiction avec l'islam. Et on a mentionné le premier point, le fait que c'est quelque chose qui divise les musulmans. Puisque si les musulmans sont unis entre eux par rapport à leur religion et à leur foi, donc si on vient par la suite et on commence à diviser parmi les musulmans, on commence à faire des divisions sur des bases de couleur ou d'ethnie ou de langue ou de géographie ou autre, eh bien c'est clair que ça divise et que ça menace l'union et l'unité et la fraternité qui existe ou qui doit exister entre les musulmans. Et on entend ça des fois dans certains pays. Maintenant on entend ça dans des pays, par exemple dans le nord de l'Afrique, des nationalistes amazirs ou kabyles qui appellent par exemple à une forme de nationalisme et à une fierté nationale pour se séparer ou pour diviser les musulmans dans cette région du monde. Et on entend des choses semblables dans d'autres pays également. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment mauvaises. Hein? Et c'est étonnant en même temps aussi de voir que chez les koufars, par exemple, ils sont en train de faire des lois pour interdire ce qu'ils appellent le séparatisme. Hein? Alors que lorsque des musulmans dans les pays musulmans appellent justement au séparatisme, hein, soi-disant pour des raisons ethniques ou linguistiques ou autres, ces mêmes koufars qui interdisent aux musulmans des aspects de leur religion au nom du séparatisme, eh bien ils encouragent ces mouvements nationalistes dans les pays musulmans qui séparent, hein, et qui sont des mouvements de séparatisme dans les pays de l'islam. Donc ils encouragent ça chez les autres, mais chez eux ils l'interdisent, hein, en se basant sur leurs principes. Donc on voit l'hypocrisie déjà là dans leur attitude. On a expliqué donc ce premier point à propos de la division, et que ça c'est un argument très fort et suffisant même pour établir que le nationalisme est interdit en islam. Mais il y a d'autres arguments en plus que le cheikh a rajouté, et le deuxième argument qu'on avait mentionné, c'est le fait que l'islam interdit toute forme d'appel à quelque chose qui fait partie de la jahiliya. La jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance de l'époque pré-islamique, et c'est-à-dire toutes les valeurs qui font partie des valeurs des kuffars et des mushrikines d'avant l'islam, hein, d'avant la venue du Coran et de la Sunna et de la mission prophétique
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute chose qui fait partie de la jahiliya et qui est qualifiée comme étant jahiliya, eh bien c'est quelque chose qui est interdit. Et le nationalisme, eh bien ça rentre dans ce genre de caractéristiques qui fait partie des choses de la jahiliya, puisque c'est des caractéristiques qui font partie de ce que les kuffars et les mushrikines avant l'islam prenaient comme référence dans leur système, dans leur mode de vie. D'accord? Et donc le tribalisme, le nationalisme, la fierté pour les ancêtres, de penser qu'on est meilleur que les autres et que les autres sont moins que nous à cause de l'origine. Tout ça, c'est des exemples. Maintenant, le cheikh, il va mentionner maintenant par rapport à ce deuxième argument, certaines shubuhat. Les shubuhat, l'explication du mot, qu'est-ce que ça signifie, le mot shubuhat? C'est le pluriel du mot shubha en arabe. Et shubha, ça signifie, ou ça vient du verbe shabiha yashbahu, qui veut désigner ce qui ressemble à quelque chose. Quand tu dis yushbihu, hada yushbihu fulan, fulan yushbihu fulan, un tel ressemble à un tel, shabaha yushbihu, eh bien, le mot shubha, ça vient de là. Le mot shubha, ça vient de ce verbe-là qui veut dire de ressembler. Et quand on parle de shubha, on parle de quelque chose qui ressemble à la vérité. C'est une chose qui est fausse, mais à laquelle on donne une apparence de quelque chose véridique. C'est comme lorsque, par exemple, quelqu'un veut convaincre une autre personne d'une opinion et que cette opinion-là, elle est fausse, et qu'elle contredit le Coran et la Sunna, alors qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de faire accepter aux autres son opinion? Elle va, comme on dit, déformer ou cacher le faux qu'il y a dedans en déformant son apparence pour faire ressembler cette idée ou cette chose à quelque chose de vrai ou à quelque chose qui fait partie de l'islam. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ces choses-là des shubuhat, parce que c'est des choses, si quelqu'un ne possède pas suffisamment de connaissances de la religion, et si quelqu'un ne connaît pas suffisamment de compréhension de l'islam, il peut facilement se mettre à croire en quelque chose ou à accepter certaines choses qui sont contraires à l'islam à cause de son ignorance. Donc ça fait partie des shubuhat que les gens qui appellent au nationalisme utilisent, et en particulier les nationalistes arabes. Et le cheikh il dit هنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ وهي أن بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن تنقص العرب وإنكار فضلهم. والجواب أن يقال لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح، فإن الاعتراف بفضل العرب وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيها مسلم عرف التاريخ كما أسلفنا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو العباس ابن تيمية في كتابه اقتضاء صراط المستقيم أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم، وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك، ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتل حوله ويوالى عليه ويعاد عليه، وإنما ذلك من حق الإسلام الذي أعزهم الله به وأحيا ذكرهم ورفع شأنهم، فهذا لون وهذا لون. ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم وما من الله به عليهم من فصاحة اللسان ونزول القرآن الكريم بلغتهم وإرسال الرسول
العام بلسانهم ليس مما يقدمهم عند الله في الآخرة ولا يوجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقوا. ليس ذلك أيضا يوجب تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند الله أتقاهم كما تقدم في الآية الكريمة والحديث الشريف. بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم، وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله به، وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه دون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار المسمومة والدعوات المشؤومة، ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئا لم يكن أبو لهب وأضرابه من أصحاب النار، ولو كانت تنفعهم بدون الإيمان لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا. وبذلك يعلم القارئ السليم من الهوى أن الشبهة المذكورة شبهة واهية لا أساس لها من الشرع المطهر ولا من المنطق السليم البعيد عن الهوى. Donc ici le cheikh il a mentionné la shubha puis il a mentionné la réponse. Il a dit il y a une shubha que certaines personnes qui appellent au nationalisme utilisent et qu'ils mentionnent. Et j'aimerais dévoiler au lecteur de ce livre cette shubha pour qu'il la comprenne et pour qu'il puisse justement savoir comment répondre à ce genre de shubha. Et la shubha en question, c'est de la part de certains parmi ceux qui appellent les gens au nationalisme arabe, ou qui appellent les Arabes au nationalisme arabe, qui pensent que le fait d'interdire le nationalisme arabe et d'avertir contre le nationalisme arabe, que ça implique de dénigrer les Arabes et de nier leur mérite. Et le cheikh, il répond à ça. Et il dit, la réponse à ça, c'est de dire, premièrement, qu'il n'y a pas de doute que cette prétention est erronée et que cette croyance est incorrecte. Car, le fait de reconnaître le mérite des Arabes et ce qu'ils ont fait au début de l'islam pour justement donner la victoire à cette religion et les œuvres majestueuses qu'ils ont accomplies pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal, aucun musulman qui connaît l'histoire peut nier cela ou remettre cela en question, comme on l'a déjà expliqué dans l'introduction du livre. Et beaucoup d'entre les savants, et parmi eux, Abu al-Abbas, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, il a mentionné que parmi les positions de Ahl Sunnah, il y a le fait de considérer le mérite des Arabes par rapport aux autres peuples. Et il a mentionné à ce sujet-là des hadiths qui indiquent ou qui supportent ce point-là. En passant, juste une note ici, c'est que justement dans le livre de Iqtida Sirat al-Mustaqim, il y a des hadiths à ce sujet-là qui sont mentionnés. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y en a certains de ces hadiths que Ibn Taymiyyah a mentionnés dans le livre qui ne sont pas nécessairement authentiques. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah les a mentionnés à titre d'exemple, mais non, ça ne veut pas dire que tous les hadiths qu'il a cités sont des hadiths sahih. D'accord, à ce sujet-là en particulier. Et souvent, justement, les nationalistes arabes, eux, ils vont justement essayer de se baser parfois sur des hadiths qui ne sont pas authentiques pour supporter leur idée nationaliste et pour essayer de donner à ces idées-là un support religieux. D'accord? Et on va en donner un exemple à ce sujet, puisque une autre shubha que le cheikh va mentionner,
c'est justement à propos d'un de ces hadiths-là. Toutefois, j'aimerais mentionner une chose aussi, c'est que dans le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il y a également la mention d'un mouvement qui est apparu à un certain moment donné, qui est un mouvement que les ulama ont appelé Ash-Shu'ubiyya. Et Ash-Shu'ubiyya, c'est une idée qui est apparue chez certains d'entre les non-arabes à l'époque, qui disaient que les Arabes n'ont aucun mérite et que tous les peuples sont pareils, les Arabes n'ont aucun mérite sur les autres peuples. Et c'est comme si c'était une manière aussi pour dénigrer en même temps les Arabes. Et cette attitude-là, bien entendu, c'est une attitude qui est également contraire à la sunna, contraire à l'islam. Puisque le fait qu'on soit en train ici de critiquer le nationalisme arabe, et en particulier le nationalisme arabe basé sur la laïcité et sur la démocratie, ou bien sur le socialisme, ou le communisme et ces idéologies de kufr, n'empêche que on reconnaît de façon générale, comme le Cheikh Bin Baz il l'a mentionné, et comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on reconnaît le mérite des Arabes. Et le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait partie de ce peuple-là, et que Allah Azza wa Jal a choisi cette langue pour justement révéler son livre, qui est la dernière révélation à l'humanité. Donc il y a un hadith qui est mentionné par exemple dans Iqtida Sirat al-Mustaqim de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et dedans il dit, un hadith, il est rapporté selon Salman al-Farisi radiyallahu anhu, et il dit قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله قال لا تبغض العرب فتبغضني قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع ibn al-Walid. Donc ici, le hadith en question est rapporté selon At-Tirmidhi, comme Ibn Taymiyyah il le mentionne, et c'est un hadith selon Salman qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salman, ô Salman, ne me déteste pas, sinon tu vas quitter ta religion, tu vas te séparer de ta religion. Alors Salman a répondu, il a dit, ô messager d'Allah, comment pourrais-je te détester alors que c'est par toi que Allah nous a guidés? Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, ne déteste pas les Arabes, car sinon ça veut dire que tu me détestes. Ça veut dire, ne déteste pas les Arabes, sinon tu me détesteras. En voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des Arabes, donc si tu dis que tu hais les Arabes en général, donc ça implique indirectement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des gens comme ça qui ont cette attitude parmi les musulmans. Parmi les musulmans, parfois, il y en a qui ont cette attitude, ils détestent les Arabes. Ils ont une attitude de haine contre les Arabes. Et ça, on le voit surtout parmi certains peuples musulmans non arabes. Parce qu'ils ont eu parfois des mauvaises expériences avec certains Arabes, alors ils généralisent par la suite. Et ça se développe en un genre d'animosité ou une haine généralisée pour les Arabes en général. Et c'est certain que ce genre d'attitude, ce genre de haine n'est pas justifiable, ni islamiquement, ni raisonnablement. Pourquoi? Parce que de dire qu'on déteste un peuple en entier à cause de la mauvaise action de certains individus qui composent ce peuple-là, ça c'est une injustice déjà en partant. C'est comme si quelqu'un disait, moi je déteste tous les noirs parce que j'ai eu un problème avec un noir. Ou que je déteste tous les blancs parce que j'ai eu un problème avec un blanc. Ou de dire que j'ai une mauvaise expérience avec un groupe de blancs. Parmi les blancs, alors je déteste les blancs. Ou je déteste les Indiens parce que
j'ai eu des problèmes avec un groupe d'Indiens ou quelques Indiens, ou je déteste les Asiatiques parce que j'ai un problème avec des Asiatiques, et ainsi de suite. Donc ça, c'est de l'injustice et de la stupidité de penser de cette manière, parce que c'est de la généralisation. Et la plupart des racistes dans le monde, eh bien, c'est de cette manière-là qu'ils pensent. Et c'est souvent justement à cause de certaines expériences qu'ils ont, basées sur des préjugés aussi des fois, et des stéréotypes, et des choses vraiment futiles. Donc, le musulman n'a pas le droit de généraliser de cette façon-là. Et le musulman, il ne doit pas se baser sur justement l'origine d'une personne, ou même si c'est un musulman, par exemple, il y a des koufars qui pensent comme ça aussi. Ils ont une mauvaise expérience avec un musulman ou quelques musulmans d'un certain pays ou de différents pays. Et après, ils se mettent à détester tous les musulmans sur la terre en disant « Ah, moi je déteste les musulmans parce que j'ai eu un problème avec ces musulmans-là dans mon quartier et ils m'ont fait telle ou telle chose. » Et souvent, des choses que ces gens-là ont fait, parfois c'est des choses haram, des choses que l'islam interdit. D'accord? Et donc, ils se mettent à dire on déteste l'islam à cause de ce que certains font comme ça. Et ça, j'ai entendu beaucoup d'exemples de ça en France, même dans les médias. Subhanallah, certains d'entre eux qui vont dire, par exemple, qu'est-ce que certains voyous font dans des quartiers qui volent, qui brisent, qui brûlent des voitures ou qui font des cambriolages ou qui volent des choses, en tout cas des péchés, des choses que l'islam ont interdit. Et eux, ils utilisent ça pour dire, regardez, ça c'est l'islam, c'est les musulmans. Et c'est ça que les musulmans font. Donc moi je déteste les musulmans parce que les musulmans font ça. Ou bien certains vont utiliser par exemple des exemples de qu'est-ce qui se passe, par exemple le terrorisme et des attentats. Donc ils vont dire, ah, moi je déteste les musulmans. Pourquoi? Parce que il y a des musulmans qui ont fait des attentats terroristes. Alors que l'islam interdit le terrorisme et interdit ce genre d'attentats. Donc c'est une façon de généraliser et de mettre tous les musulmans dans le même paquet et dans le même sac à cause de certains musulmans ou d'un petit groupe de musulmans qui ont contredit les enseignements de la religion musulmane pour faire de l'injustice, pour faire du tort aux gens. Mais si on appliquait cette règle, nous aussi, les musulmans, on pourrait l'appliquer également contre des chrétiens et regarder qu'est-ce que les chrétiens ont fait et qu'est-ce qu'ils continuent à faire dans l'histoire et à travers le monde et qu'est-ce qu'ils ont fait à beaucoup d'autres peuples sur la terre. Et on pourrait utiliser ça comme argument pour dire que on va détester tous les chrétiens, on va détester tous les juifs, on va détester tous les Européens, tous les Nord-Américains, tous les blancs, de façon générale. Et il y en a qui ont cette mentalité-là, justement, et qui utilisent ce genre d'argument. Sauf que ça, c'est de l'injustice. C'est pas permis pour un musulman de généraliser la haine. Et parfois même, c'est une haine qui est transportée à travers les générations. C'est-à-dire qu'on va détester des gens pour des péchés que leurs arrière-grands-pères ont fait. Alors que eux, ils étaient même pas vivants. C'est comme si on devait payer, comme les chrétiens qui croient au péché original, au péché originel plutôt, c'est-à-dire parce que Adam aurait fait un péché, on aurait tous hérité de ce péché-là. Or, dans l'islam, on ne croit pas en ça. Chaque individu sera responsable de son propre péché, et le père ne sera pas puni pour le fils, et le fils ne sera pas puni pour le père. Et Allah, il a dit dans le Coran, dans plusieurs versets, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Une âme n'aura pas à porter le poids qui a été acquis par une autre âme, ou qui a été fait par une autre âme. Donc chacun portera son propre péché, non pas le péché de son père ou de ses enfants. D'accord? Ala kulli hal, tout ça pour dire, le hadith en question, ne déteste pas les Arabes, sinon tu vas me détester. Il n'est pas authentique. Il est daïf. Et Cheikh Al-Albani l'a mentionné comme étant daïf justement dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, le hadith 2029, et dans Daïf al-Jami'
Le hadith 6394. D'accord? Donc ça c'est important. Et en plus, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique de façon générale dans ce livre de Iqtida Sirat al-Mustaqim le mérite, donc, comme je disais, des Arabes sur les autres peuples. Et il a mentionné également des hadiths à ce sujet-là, comme je disais. Mais il dit que le fait de reconnaître leur mérite, ça ne signifie pas, et ça ne veut pas dire qu'on doit faire d'eux un pilier sur lequel ou autour duquel on doit appeler les musulmans à se réunir et sur lequel on doit établir al-wala wal-bara, c'est-à-dire d'aimer et de détester sur ça. D'accord? Et il dit également que c'est seulement sur l'islam, et c'est seulement le droit de l'islam, de se réunir autour de ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de se réunir, c'est-à-dire l'islam. C'est un des droits de l'islam que Allah Azza wa Jal a justement fait en sorte que les Arabes puissent être honorés et élevés à cause de leur attachement à l'islam, à cause des sacrifices qu'ils ont faits pour l'islam au début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au début de l'islam. C'est eux qui ont fait un grand travail pour ça. Et donc, il a fait en sorte que leur rappel demeure et soit élevé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une chose, et le nationalisme arabe, c'est une autre chose. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, il faut aussi se rappeler une chose importante, c'est que le mérite par lequel les Arabes se sont distingués sur les autres peuples, et ce que Allah Azza wa Jal leur a donné comme faveur sur les autres, du fait qu'ils aient une éloquence dans leur façon de s'exprimer et que le Coran ait été révélé dans leur langue et que le messager ait été envoyé dans leur langue, eh bien, il dit le cheikh que ça ne veut pas dire qu'ils sont qu'ils ont une précédence auprès d'Allah dans l'au-delà. Ça veut dire que dans le paradis, ils vont pas nécessairement être au paradis à cause de ça, et ça ne veut pas dire qu'ils vont être nécessairement non plus au-dessus des autres dans le paradis à cause de cela dans l'au-delà. Et il dit que ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont être sauvés de l'enfer s'ils n'ont pas cru et qu'ils n'ont pas été pieux. Parce qu'il dit le fait d'être arabe, c'est pas un mérite suffisant en soi pour être sauvé de l'enfer si quelqu'un n'est pas croyant et si quelqu'un n'a pas de taqwa. Et il dit, et ça n'implique pas non plus qu'il soit meilleur que les autres peuples sur le plan religieux. Car, comme on l'a déjà expliqué, le plus noble pour Allah, c'est le plus pieux. Le plus noble des hommes pour Allah, c'est le plus pieux. Comme Allah il a mentionné dans le verset, dans Surat Al-Hujurat, Inna akramakum inda Allahi atqakum, et dans le hadith, La fadla li'arabiyyin ala ajami, wala abyad ala aswad, illa bit-taqwa. C'est la piété qui compte. Le fait d'être arabe ou d'être une autre origine, ça ne procure nullement à une personne un mérite ou une supériorité sur les autres en soi. Et donc le cheikh il dit plutôt même ce mérite, lorsque les analystes parmi les savants de l'islam ont étudié ce sujet-là, ils ont clarifié que le fait justement qu'il soit parmi les Arabes, que quelqu'un fasse partie des Arabes, ça exige justement de la part de ces gens-là qu'ils soient encore plus reconnaissants envers Allah que les autres peuples. Et ça, on le sait, que la reconnaissance envers Allah, c'est pas seulement avec la langue, mais c'est la reconnaissance par les actions, par le cœur et par la langue. Donc pas seulement par la langue, mais les actions aussi, ça compte là-dedans. Donc le fait d'être reconnaissant envers Allah, ça veut dire d'être
d'adorer Allah encore plus que les autres, et d'être encore plus obéissant que les autres, et d'être encore plus savant que les autres, et d'être encore plus honorable que les autres, et d'avoir un meilleur comportement que les autres, et d'avoir une sincérité plus grande que les autres, et faire plus d'efforts que les autres. Et c'est ça qui faisait que, ou plutôt c'est ça qui a fait que les Arabes, à partir de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les Sahaba, en commençant par les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et les autres également parmi les Sahaba, tout ce qu'ils ont eu comme mérite, c'est à cause des efforts et des sacrifices et de leur reconnaissance des grâces d'Allah. C'est ce qui a fait qu'ils ont eu le mérite qu'ils ont reçu dans cette religion et dans l'au-delà, et également le mérite qu'ils ont dans ce bas monde. Mais ça veut dire que on ne peut pas juste se baser sur ce que nos ancêtres ont fait pour s'attribuer à soi-même un mérite qu'on n'a pas nous-mêmes. En voulant dire que si moi, par exemple, mon grand-père ou mon arrière-grand-père avait fait des grandes choses et que c'était un grand homme ou qu'il avait réussi à faire des grandes choses dans l'histoire, est-ce que ça fait de moi automatiquement une personne équivalente à elle, aussi méritoire qu'elle, ou bien qui ait plus de ou qui ait autant de mérite que lui par rapport à moi aujourd'hui? Non. Et c'est comme un proverbe qui est mentionné en arabe souvent. ليس الفتى من يقول كان أبي ولكنه من يقول ها أنا ذا. La personne, c'est pas celle qui dit mon père était, mais c'est celle qui dit voici ce que je suis moi aujourd'hui. Me voici. Donc, si quelqu'un qui dit par exemple moi je suis arabe, donc j'ai un mérite particulier ou spécifique ou meilleur, je suis meilleur que les autres parce que je suis arabe, eh bien il faut qu'il amène les preuves, il faut qu'il fasse les œuvres nécessaires qui prouvent que la personne justement elle a ce mérite. Et c'est comme Allah Azza wa Jal qui dit à propos de Bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Donc il dit aux fils d'Israël, souvenez-vous de ma grâce sur vous. اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Et que je vous ai préféré, je vous ai donné précédence et je vous ai préféré et je vous ai donné plus de mérite que tous les autres peuples au monde. Alors, ça c'était à une époque, à leur époque en particulier, Allah Azza wa Jal les avait aimés, il leur avait donné un mérite spécial sur tous les autres peuples parce qu'ils avaient des caractéristiques. Ils avaient été reconnaissants. Mais lorsqu'ils ont cessé d'être reconnaissants, eh bien ce mérite-là, il est parti de la même manière. Et c'est pour ça que quand Allah Azza wa Jal, il dit à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, eh bien il a mis des conditions à ça par la suite. Il a dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc le bien c'est tout ce que Allah a ordonné et le mal c'est tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah Azza wa Jalla. Et donc c'est pas juste de dire moi je suis de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc je suis parmi les meilleurs hommes qui sont sortis pour l'humanité. Donc est-ce qu'on peut se reposer là-dessus? Non, il faut respecter les conditions nécessaires et faire les œuvres
pour mériter ce mérite-là, pour avoir ce mérite-là, pour avoir cette grâce. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, et si quelqu'un est arabe, eh bien, il a encore plus de responsabilités. Il a un devoir encore plus grand envers Allah Azza wa Jal de respecter cette religion-là et de l'apprendre et de l'étudier et de le défendre et de le propager. Que par rapport à d'autres peuples qui ne sont pas arabophones, qui ne connaissent même pas le Coran, ou bien qui ne connaissent pas nécessairement, ils connaissent le Coran mais ils ne connaissent pas la signification de la langue du Coran. Il y a des peuples qui mémorisent le Coran, il y a des gens dans certains peuples, ils mémorisent le Coran du début jusqu'à la fin. Ils le connaissent par cœur. Pourtant, ils ne comprennent pas un mot de qu'est-ce qu'ils récitent dans le Coran. N'est-ce pas que ceux qui parlent cette langue ont un devoir plus grand de l'étudier, de l'apprendre et de l'enseigner? Donc si eux, ils ne le font pas, eh bien, il y a d'autres qui vont le faire. C'est comme Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Et si vous vous détournez, il va vous échanger pour un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. D'accord? Donc ça c'est la religion d'Allah et c'est Allah qui s'en occupe. Il n'a pas de lien de parenté avec personne. Donc si quelqu'un est musulman, il est arabe, il a une plus grande responsabilité vis-à-vis de ses devoirs envers sa religion que tous les autres peuples, et il doit être encore plus reconnaissant que les autres. Et il doit doubler les efforts dans le but de secourir la religion d'Allah, par laquelle Allah les a élevés. Et il doit aimer pour cette religion et détester par rapport à cette religion. Et il doit laisser de côté, ne pas se soucier du nationalisme ou des autres idéologies empoisonnées qui sont propagées parmi les musulmans à notre époque. Dans tous les pays musulmans aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont été contaminés par ces idéologies-là. Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur des maladies comme le Covid et d'autres. Et ils prennent beaucoup de précautions contre ces maladies-là. Alors que des idéologies de kufr qui sont propagées dans les pays musulmans, qui sont beaucoup plus dangereuses que le Covid, et ils ne s'en préservent même pas. La laïcité, la démocratie, les idées communistes, nationalistes, athées ou socialistes, l'anarchisme, le nationalisme, toutes ces idéologies-là, c'est des idéologies de kufr. Si quelqu'un les accepte, il risque de perdre même sa foi. Et la destination de ces gens-là, s'ils meurent sur ça en comprenant que c'est des choses contraires à l'islam, dans les fondements même de la religion, ils risquent même l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Donc ils doivent faire des efforts pour apprendre comme il faut la religion et à se protéger de ces idéologies empoisonnées qui sont propagées partout maintenant dans les pays musulmans. Nasallallahu al-afiyah. Et tu vois des jeunes, beaucoup de parents musulmans dans les pays musulmans, ils envoient leurs enfants dans les universités des pays de kufr pour étudier, sans se préoccuper et sans se soucier de qu'est-ce qu'ils vont attraper comme virus idéologique ou comme croyance ou comme comportement pervers et corrompu, comme perversité. Et donc ils risquent même de perdre complètement la foi en les envoyant ici tout seuls, parfois sans surveillance, sans personne pour les orienter ou pour leur donner la connaissance. Et à l'âge où ils viennent, leur connaissance de l'islam, leur compréhension de la religion
leur compréhension du monde, elle est encore fragile, et on les envoie dans des endroits où les koufars qui vont leur enseigner ces idées-là, c'est des du'at, c'est des prêcheurs professionnels. Ils ont été formés pour être capables de propager leurs idéologies. Ils savent comment influencer les jeunes à leurs idées. Donc, tout ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le cheikh, il explique ensuite que si le fait d'être arabe, c'était suffisant pour profiter à quelqu'un dans l'au-delà, eh bien, ça aurait été utile à Abu Lahab, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à Abu Jahl et d'autres parmi les ennemis de l'islam, qui, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont morts dans le kufr et dans le shirk, et ont combattu l'islam, et qui sont dans les gens de l'enfer aujourd'hui. Et Allah Azza wa Jal, il a même révélé une sourate dans le Coran à propos de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc si le fait d'être arabe, le fait d'être de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ça c'était suffisant comme mérite, eh bien ils n'auraient pas eu. Ils auraient profité de ça, mais ça ne leur a servi à rien puisqu'ils n'avaient pas la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit également dans le hadith authentique, quand il s'est adressé à sa tribu, lorsque Allah Azza wa Jal a révélé le verset wa anzir ashiratak al-aqrabin, avertis tes proches parents. Il est allé, il leur a dit: Ya ma'shara Quraysh, ô assemblée de Quraysh, ishtaru anfusakum min Allah, troquez vos âmes avec Allah en échange du paradis, c'est-à-dire acceptez la foi, croyez en Allah Azza wa Jal, sauvez-vous de l'enfer, car je ne pourrai rien faire pour vous devant Allah. Je ne pourrai rien faire pour vous devant Allah. Alors, le cheikh, il dit, tu vois, ô toi, le lecteur de ce livre, et qui a été épargné de la passion, tu vois bien que cette shubha qu'on a mentionnée, c'est une shubha qui est faible. Elle n'a aucun fondement vis-à-vis de la charia. Et elle n'a aucune raison qui la supporte. Et donc, c'est quelque chose qui est loin dans les passions. Une autre shubha, le cheikh il a mentionné, il dit وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذل العرب ذل الإسلام ورواه بعضهم بلفظ إذا عز العرب عز الإسلام قالوا هذا يدل على أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها انتصار للإسلام والدعوة إليه والجواب أن يقال يعلم كل ذي لب سليم وبصيرة بالإسلام أن هذه سفسطة في السمعيات ومغالطة في الحقائق وتأويل للحديث على غير تأويله سواء صح أم لم يصح فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكره القائل فقد ذل العرب يوم بدر
ويوم الأحزاب وصار في ظلهم عز الإسلام وظهوره وانتصر العرب يوم أحد وصار في انتصارهم ذل المسلمين والمضرة عليهم ولكن الله سبحانه وتعالى لطف بأوليائه وأحسن لهم العاقبة فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ وهل يمكن أن يقول إن انتصار العرب الكافرين بالله المحاربين لدينه انتصار للإسلام؟ من قال هذا فقد قال خلاف الحق وهو إما جاهل أو متجاهل يريد أن يلبس الحق بالباطل ويخدع ضعفاء البصائر سبحان الله ما أعظم شأنه. ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد لما ذكر هذا الحديث بلفظ إذا ذلت العرب ذل الإسلام رواه أبو يعلى وفي إسناده محمد بن الخطاب ضعفه الأزدي وغيره ووثقه ابن حبان انتهى كلامه. قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة محمد ابن الخطاب المذكور قال أبو حاتم لا أعرفه وقال الأزدي منكر الحديث انتهى. قلت وفي إسناده أيضا علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف عند جمهور من المحدثين لا يحتج بحديثه ولو سلم الإسناد من غيره فكيف وفي الإسناد من هو أضعف منه وهو محمد ابن الخطاب المذكور. وأما توثيق ابن حبان له فلا يعتمد عليه لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره ولو صح الحديث لكان معناه إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه لا العرب المتنكرين له الداعون إلى غيره. ولا يجوز أن يرد أو أن يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أبدا فإن كلام الله لا يتناقض وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. السنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه وتدل على معناه وتوضح ما أجمع عليه. Donc ici le cheikh il explique, on va expliquer cette partie. Cheikh il explique donc il y a une autre shubha aussi qui est rapportée de la part de certains des nationalistes arabes et c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il aurait dit que lorsque les Arabes sont humiliés ou rabaissés, eh bien l'islam est rabaissé. Et dans une autre narration de ce hadith, il y aurait l'expression suivante, c'est-à-dire lorsque les Arabes sont puissants, eh bien l'islam est puissant. Et le cheikh, il dit que eux, ils utilisent ce hadith-là pour dire que ça prouve que si les Arabes si le nationalisme arabe est secouru, ainsi que le fait d'appeler au nationalisme arabe, si on défend le nationalisme arabe, eh bien ça équivaut à défendre l'islam et à appeler à l'islam. En se basant sur ils interprètent le hadith de cette façon-là. Et le cheikh, il répond à ça en disant que tout musulman qui a un minimum de raison et de compréhension de l'islam, il sait que ça c'est une forme de sophisme dans la compréhension de la révélation et que c'est c'est un raisonnement totalement erroné et une contradiction de la réalité des choses et une déformation de la signification de ce hadith-là. Il dit peu importe que le hadith soit authentique ou non. Si on regarde juste dans le sens de
de qu'est-ce qui est dit dans ce hadith-là. Il dit, on constate que la réalité historique est en contradiction avec ce qui est mentionné dans cette parole, de la part de celui parmi les nationalistes qui utilise ce genre de propos. Et il mentionne à ce sujet-là l'exemple suivant. Il dit, on voit que le jour de Badr, de la bataille de Badr, les Arabes ont été humiliés par les musulmans. De même que le jour de Al-Ahzab, la bataille de Al-Ahzab, les Arabes, les Mushrikines, ils ont été humiliés ce jour-là. Et ça a été une fierté, une force pour l'islam. Donc dans l'humiliation des Arabes, il y a eu une force et une puissance pour l'islam. Et l'islam a eu le dessus. Donc on voit que c'est le contraire de ce qui est mentionné dans ce hadith, dans ce soi-disant hadith. Et il dit également, le jour de Uhud, les Arabes ont eu une victoire et les musulmans ont eu une défaite et ils ont été humiliés. Et ça a été un tort pour l'islam, un tort pour les musulmans. Ça a été un mal pour les musulmans ce jour-là. Il dit, mais Allah Azza wa Jal, il est doux envers ses alliés et il leur a donné la bonne conclusion, la bonne fin. Il leur a donné la victoire en dernier. Est-ce que quelqu'un, donc, est capable de venir prétendre le contraire de ce qui est arrivé dans ces réalités historiques-là? Et est-ce qu'il est possible à quelqu'un de dire que la victoire des Arabes mécréants, qui ont renié la foi en Allah et qui combattent sa religion, que ça c'est une victoire pour l'islam? Celui qui dit ça, il dit ce qui est contraire le contraire de la vérité. Il est soit ignorant ou il fait semblant d'être ignorant. Et le cheikh, il dit, celui qui dit ce genre de choses, il veut cacher ou couvrir le faux, couvrir la vérité par ce qui est faux. Et il veut tromper les faibles d'esprit. Et donc, ensuite le cheikh, il dit, donc je reviens maintenant pour clarifier au lecteur que le hadith mentionné, eh bien c'est un hadith qui est faible. Sa chaîne de transmission n'est pas authentique. Puisque dans ce hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné par Abul Hassan al-Haythami dans son livre Majma' al-Zawaid, et dans le terme suivant, lorsque les Arabes sont humiliés, l'islam est humilié, et il dit qu'il est rapporté selon Abu Ya'la. Et dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un rapporteur qui s'appelle Muhammad ibn al-Khattab, et celui-là a été déclaré faible, un rapporteur faible par Al-Uzdi ou Al-Azdi, et d'autres également l'ont déclaré faible, tandis que Ibn Hibban l'a authentifié. Ça c'est la fin de la citation de Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid. Puis le cheikh il cite ensuite la parole de Al-Hafiz al-Dhahabi dans son livre Al-Mizan, Mizan al-I'tidal. Et c'est un livre dans lequel il explique, il mentionne l'état des différents rapporteurs de hadith et narrateurs. Et donc, il mentionne la biographie de cet individu qu'on appelle Muhammad al-Khattab, ou Muhammad ibn al-Khattab. Il dit que Abu Hatim a dit à son sujet, je ne le connais pas. Donc si Abu Hatim ne le connaît pas, alors que Abu Hatim al-Razi c'est un des imams du Jarh al-Ta'dil, un des imams du hadith, un des imams des salaf, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, on étudie souvent leur aqidah. Il a un livre Abu Hatim qui s'appelle Al-Jarh al-Ta'dil. Dedans, il dit donc, je ne le connais pas. Tandis que Al-Azdi, ou Al-Uzdi, je ne sais pas si c'est Al-Azdi ou Al-Uzdi, il dit à propos de Muhammad ibn al-Khattab qu'il est munkar al-hadith. Donc son hadith, il est munkar, il est mauvais. Et ça, c'est la fin de la citation de Al-Hafiz al-Dhahabi.
Et le Cheikh Ibn Baz, il dit, et dans son isnad, il y a un autre narrateur également qui s'appelle Ali ibn Zayd ibn Jad'an. Et lui aussi, il est considéré da'if selon la majorité des savants de hadith. Et on ne peut pas utiliser ces hadiths comme argument, parce qu'il est faible, il est da'if. Et il dit, et si il n'y avait pas d'autres également qui sont problématiques dans cette chaîne de transmission, mais que dire lorsque dans l'isnad il y a celui qui est encore plus faible que Ali ibn Zayd ibn Jad'an, c'est-à-dire Muhammad ibn al-Khattab qu'on a mentionné déjà. Et il dit, en ce qui concerne la parole de Ibn Hibban qui a déclaré authentique Muhammad ibn al-Khattab, eh bien le cheikh il clarifie à ce sujet-là que on ne tient pas compte de son authentification. L'authentification de Ibn Hibban, on n'en tient pas compte ici. Pourquoi? Parce que, premièrement, Ibn Hibban, il est connu comme étant parmi les savants de hadith qui sont mutasahilin, c'est-à-dire ils sont très, c'est-à-dire ils sont, comment je pourrais dire le terme mutasahil, c'est-à-dire ils ne sont pas très rigoureux, pas très rigoureux, mais je veux dire, ils ne sont pas très stricts dans l'application de certaines règles par rapport au narrateur du hadith. Donc il est connu comme étant un peu un peu moins strict, moins strict que la norme, par rapport à la classification des narrateurs du hadith. Donc il va déclarer parfois des narrateurs ou des rapporteurs qui sont faibles, il va les authentifier. Et il est connu comme ça, les savants de hadith le savent qu'il est comme ça. Donc ils ne tiennent pas compte de ces tawthiq, des hadiths, des personnes qu'il a déclarées comme étant authentiques. Toutefois, s'il déclare quelqu'un de faible, alors là ça veut dire qu'il est vraiment, en général, qu'il est vraiment faible, parce que étant donné qu'il est pas très strict, donc ça veut dire que s'il déclare quelqu'un qui est faible, en général ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment faible. Et non seulement ça c'est le premier point, qu'il est mutasahil, mais également il y a une autre chose, c'est que d'autres savants, plus savants que lui dans ce domaine et plus forts que lui, l'ont contredit à son sujet. Et le cheikh il dit, et même si le hadith en question aurait été authentique, on suppose, même s'il aurait été authentique, eh bien sa signification aurait été la suivante. C'est-à-dire, si les Arabes qui portent la bannière de l'islam sont humiliés, si les Arabes qui portent la bannière de l'islam et qui invitent à l'islam sont humiliés, non pas les Arabes qui renient l'islam et qui appellent à autre que l'islam comme le nationalisme et la laïcité, alors ça ce serait la signification. Si les Arabes qui défendent l'islam et qui portent la bannière de l'islam sont humiliés, là on pourrait peut-être dire ça, mais il n'est pas permis que déjà on peut pas prendre un hadith et on peut pas, le cheikh il dit c'est pas possible qu'il y ait un hadith dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viendrait contredire le Coran ou qui viendrait contredire d'autres hadiths qui sont authentiques aussi. Ça ne peut jamais arriver, ça se peut pas. C'est comme deux lois physiques qui seraient contradictoires. C'est comme si demain quelqu'un vient trouver une loi qui contredit une loi physique qui existe déjà. Il faut trouver une façon pour comprendre comment une est fausse par rapport à l'autre. Sinon, on ne peut pas appliquer deux lois qui sont contradictoires en même temps. Et donc, tout ça pour dire, que si un hadith, quelque chose serait rapporté qui contredit le Coran et qui contredit la sunna authentique, donc ça c'est impossible. Et ça veut dire, en général, ça veut dire que c'est une parole qui est fausse. Et donc ici, on a expliqué de toute façon que le hadith en question, il est da'if, il est faible. Et le cheikh, il dit que il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah.
Donc le Coran, il ne contredit pas le Coran, et il n'y a pas de contradiction non plus entre le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre elles également, il n'y a pas de contradiction. Il dit, puisque la sunna, elle ne peut pas contredire le Coran, au contraire, elle vient affirmer et confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Et supporte sa signification et clarifie ce qui est mentionné de façon générale dans le Coran. C'est-à-dire que la sunna, elle explique et élabore sur ce qui est mentionné dans le Coran de façon générale. Naam. Donc, ensuite, il dit Wallahu. On va terminer le point, il ne nous reste pas beaucoup. Le Cheikh il dit وقد علق الله سبحانه وتعالى في القرآن النصر على الإيمان بالله والنصر لدينه فلا يجوز أن يرد في السنة ما يناقض ذلك فتنبه أيها المؤمن واحذر من الشبهات المضللة والأحاديث المكذوبة والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة فإن الخطر عظيم والمعصوم من عصمه الله سبحانه فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه واستقم عليه تفز بالنجاة والعاقبة الحميدة. وهذه الشبهة وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية والاشتراكية والرسمالية الغاشمة وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم على أبواب جهنم سواء علموا أم لم يعلموا. من أجابهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم. ولا شك أن هذا الحديث الجليل من أعلام النبوة ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالواقع قبل وقوعه فوقع كما أخبر. فنسأل الله لنا ولسائر المسلمين العاقبة من مضلات الفتن ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وزعمائهم حتى ينصروا دينه ويحاربوا ما خالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc on va conclure ce point-là, de la réponse au point numéro 2 que le cheikh a mentionné. Et le cheikh il explique donc premièrement que Allah Azza wa Jal il a mentionné, il a commenté dans le Coran et il a rattaché plutôt la victoire
avec la foi en Allah et le fait de secourir sa religion. Il mentionne dans plusieurs versets. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. C'est un droit pour nous, Allah il dit c'est un droit pour nous de secourir les croyants. Et il dit إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. Si vous secourez la religion d'Allah, Allah va vous secourir et va vous raffermir vos pas. Et dans un autre verset, il mentionne وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Et Allah va venir au secours de celui qui secourt sa religion. Et il mentionne également dans d'autres versets وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire ne vient que d'Allah. Donc tout ça pour dire que la victoire dans le Coran elle est rattachée à la foi et à la défense de la religion de l'islam et non pas à une forme quelconque de nationalisme arabe ou non arabe, peu importe. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit il n'est pas permis de rejeter, il n'est pas permis qu'on retrouve dans la sunna ce qui vient en contradiction avec ce qui est mentionné dans le Coran à ce sujet. Alors fais attention, ô toi le croyant, et prends garde à ce genre d'ambiguïté, de ce genre de shubuhat qui égare, et fais attention également à ce genre de hadiths qui sont mensongers, et fais attention également à des opinions corrompues et à des idées empoisonnées. Il dit parce que le danger, il est extrêmement grand. Et celui qui a été protégé, c'est celui que Allah a protégé. Alors cherche la protection en Allah Azza wa Jal et accroche-toi à ce qu'il a révélé et mets ta confiance en lui et cherche la compréhension de sa religion et mets-toi sur la droiture et cramponne-toi sur la religion d'Allah et reste accroché fermement à la vérité et ainsi tu auras le succès et la réussite du salut et la fin glorieuse. Donc ce genre d'ambiguïté qui est utilisé par les gens de l'égarement et des ambiguïtés semblables et des shubuhat semblables, eh bien ça nous explique en même temps ce qui a été rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Hudayfa lorsqu'il dit Hudayfa il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam premièrement il dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos des choses qui sont bonnes, à propos du bien. Il dit tandis que moi je lui demandais à propos des choses mauvaises par crainte que je tombe dans quelque chose de mal. Donc il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses à propos du mal pour s'en préserver. Et il dit au messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et dans le mal, puis Allah nous a ramené ce bien. Est-ce que après ce bien il y aura un mal? Il a dit oui. Alors je dis, et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il dit oui, mais dedans, dans ce bien, il y aura de la fumée. Il y aura une brume ou une fumée dedans. Ce ne sera pas clair comme avant. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est cette fumée? Comment elle sera cette brume ou cette fumée? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a décrit, il a dit, ce sont des gens qui ne prennent pas ma sunna comme guidance. Ils ne se réfèrent pas à ma sunna et ils se guident par autre que ma guidance. Ils prennent comme référence autre que ma sunna et ils se réfèrent à une guidance autre que ma guidance. Et il dit, il y a des choses que tu vas voir d'eux que tu vas approuver et d'autres choses que tu vas réprouver ou condamner. Alors il dit, j'ai dit à Hudayfa, j'ai dit, est-ce qu'après ce bien dans lequel il y aura de la fumée, est-ce qu'il y aura un mal? Et là il a dit oui. Ce sont des gens qui vont appeler directement aux portes de l'enfer. Et quiconque répond à leur appel sera jeté dedans, c'est-à-dire sera jeté dans l'enfer. Alors il a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, Hudayfa, j'ai dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous.
Hein? Décris-nous ces gens-là qui vont appeler aux portes de l'enfer. Il a dit, ce sont des gens de la même couleur que nous et qui parlent de la même langue que nous. Hein? C'est-à-dire des mêmes peuples que nous et qui parlent de la même langue que nous. C'est-à-dire c'est des musulmans. Hein? Et il a dit, hein, des musulmans, ou bien il y en a qui disent peut-être aussi des arabes, justement. Et il dit, alors qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu m'ordonnes, ô messager d'Allah, si moi je rencontre ce genre de choses? Hein? Et il lui a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste avec le corps des musulmans ainsi que leurs dirigeants. C'est-à-dire, reste avec le corps des musulmans et leurs dirigeants, c'est-à-dire ne te sépare pas avec les gens qui veulent faire de la dissension. Et il dit, et je dis, et si à ce moment-là ils n'ont aucune jama'a, ils sont pas réunis en un corps et ils n'ont pas de dirigeant qui les unit. Alors qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors dans ce cas, eh bien, écarte-toi de tous les différentes voies, différents groupes, hein, et il dit, même si tu dois mordre le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'arrive, hein, jusqu'à ce que tu meurs, hein, sur cet état-là. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, et cette narration-là, c'est celle de Al-Bukhari, et c'est un grand hadith dans lequel le musulman est orienté, hein, et il y a une guidance pour les musulmans, surtout à notre époque, vis-à-vis des gens qui appellent à l'égarement. À notre époque, il y a des gens, parmi les gens qui se disent musulmans, et qui appellent ouvertement aux portes de l'enfer. Comme je disais tout à l'heure, hein, ils appellent à toutes sortes de formes de fausseté, d'égarement, et même parfois des choses qui sont kufr, comme le nationalisme arabe, le socialisme, hein, le capitalisme, et on peut rajouter également à ça la laïcité, le sécularisme, la laïcité, également on pourrait ajouter à ça la démocratie, hein, toutes les idéologies modernes que les kuffars ont inventées, hein. Et le cheikh, il dit également la corruption, la perversité des mœurs, et les gens qui appellent à une liberté absolue, totale, qui ne tient pas compte des limites religieuses que Allah a révélées dans le Coran et dans la Sunna et dans la Sharia. Hein? Donc il y a des gens comme ça qui appellent à ces genres de liberté absolue. Des idéologies modernes comme l'existentialisme et d'autres. Et donc il dit, le cheikh, toutes ces différentes formes de corruption, hein, sont des portes de l'enfer. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il dit, peu importe que les gens savent qu'ils sont en train d'appeler à ces portes de l'enfer là ou non. Il y en a qui appellent à ces choses-là, ils ne réalisent pas que ce sont des portes de l'enfer. Donc qu'ils le sachent ou non, hein, ils sont en train d'appeler aux portes de l'enfer, et ceux qui répondent à leur appel et à leur fausseté, eh bien ils seront jetés dans l'enfer. Et le cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que ce grand hadith fait partie des preuves de la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison de ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé d'une chose qui n'était pas encore arrivée, et elle s'est produite telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, ce qui vient confirmer, hein, la véracité de sa prophétie. Donc, il dit, le cheikh, pour conclure ce point, on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner, à nous ainsi qu'à tous les musulmans, la bonne fin et la bonne conclusion, et de nous protéger et de nous sauver de toutes les tentations et les épreuves qui égarent. Et on demande à Allah Azza wa Jal également de réformer tous les dirigeants musulmans. Quand on dit de réformer, c'est-à-dire de les corriger, de les aider, de les purifier, de les guider, hein, de guider tous les dirigeants des pays musulmans et tous les responsables des pays musulmans pour qu'ils puissent venir au secours de sa religion et pour qu'ils
vienne combattre tout ce qui contredit sa religion. Et certes, il est celui qui est garant de cela et qui a la capacité de le faire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, à la prochaine, lundi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.